Cette métaphore a pour but de nous faire comprendre qu'il est nécessaire pour un bateau de sortir du port s'il veut exprimer son potentiel, c'est-à-dire vivre ce pourquoi il a été conçu, naviguer, découvrir des contrées lointaines, se laisser porter par le vent et se laisser porter par la vague en toute confiance. C'est une façon pour nous de comprendre la nécessité de sortir de nos vieux schémas, de la zone de confort dans laquelle nous sommes habitués et qui ne nous donne pas satisfaction. Pour vivre pleinement sa vie, il est nécessaire d'accepter de lâcher les amarres pour découvrir un autre monde. Commence par bien t'installer dans une position confortable, assise ou allongée. Percevoir comme à chaque fois l'ancrage à la terre, qui est la sécurité. Ressentir les pieds ou le dos. C'est une façon de faire l'expérience de pouvoir naviguer dans des zones inconnues de l'esprit ou peu connues, découvrir une autre façon de penser, une autre façon de voir la vie, tout en étant dans la réalité. L'hypnose est une façon de développer l'imaginaire sans pour autant se laisser emporter dans la rêverie et dans l'illusion. C'est pour ça que l'ancrage à la terre est si important. Tu commences peut-être à ressentir des perceptions au niveau des pieds ou au niveau du dos. Peut-être des fourmillements, peut-être de la chaleur. Tout est bien, il n'y a pas de règle. À présent, tu peux visualiser ou ressentir l'énergie venue du ciel, du cosmos, sous forme d'un rayon de lumière, de couleurs, de sensations d'enveloppement, pour recevoir une énergie bien spécifique, celle que tu as définie selon tes croyances. Tout est bien. Mais il est nécessaire de choisir et de nommer l'énergie que tu veux recevoir dans cette expérience. L'expérience commence. Imagine-toi au bord de la mer. L'eau est très calme. Imagine l'environnement qui te plaît. Être au bord de la plage, peut-être. Pour simplement observer.
Regardez cette beauté du monde, dans le calme, avec cet état d'esprit de vacances, où tout est possible, sans obligation, sans contrainte. Tu as le temps et tu te sens bien. Peut-être peux-tu imaginer maintenant, regarder le flux et le reflux de l'eau. Comme tout est calme, on observe à peine un petit mouvement où l'eau vient finir sur le sable et les coquillages. Puis doucement se retirer. Le mouvement est régulier et jamais le même, toujours différent. Et tu te laisses bercer par ce mouvement régulier. Comme si tu observais la respiration de l'océan. Peut-être peux-tu imaginer quelle est ta respiration sur le mouvement de l'eau. Ça monte, ça descend. Et imprégné doucement, calmement, de cette énergie de l'eau. Et sentir maintenant le corps se détendre. L'esprit s'apaiser. Être là simplement. Regarder la beauté du monde. Rien d'autre. Et se laisser descendre encore un peu plus dans cet état si agréable de relâchement et de confiance. Tout est calme, tout est paisible. Et tu te sens bien. Tu te sens prêt à vivre cette expérience de découverte. Alors maintenant, la pensée va vers une image du port de plaisance, où sur le quai, une grande quantité de petits voiliers sont attachés. Ils sont beaux. Ils sont attachés sous le soleil. Chacun à sa place. On pourrait dire qu'ils sont en sécurité, bien à l'abri du vent et des tempêtes de la vie, mais ils sont attachés par des traditions, par une certaine culture, par la volonté de quelqu'un qui souhaite les garder là, à sa disposition. Bien sûr, c'est confortable.
toute voile rentrée. Tout est fermé, verrouillé, bien attaché. Les nuages passent au-dessus de ces grands mâts. Les nuages, c'est la vie, le mouvement, la liberté. Et les bateaux sont attachés, comme par habitude, par tradition. Pourrais-tu imaginer maintenant que le propriétaire d'un de ces bateaux accepte de sortir du port? D'abord, il s'est renseigné pour être sûr de la météo. Il ne part pas au hasard. Il est en sécurité. Imagine ce personnage qui défait les amarres, une après l'autre, tranquillement, calmement. Il sait qu'il va vivre une expérience, peut-être une aventure intéressante. Il est en train de modifier son comportement. Sur le quai, ses pieds étaient appuyés sur le sol, comme une référence immuable. Sur le bateau, il accepte de changer sa référence, de sentir que le bateau commence à bouger, de sentir qu'il peut vivre autrement, tout en étant en sécurité, tranquillement. Tu le vois sortir du port. Tout est bien, tout est calme. Et pourtant, il commence à vivre l'expérience d'une sorte de fluctuation, de mouvance, d'ondulation. Il peut se permettre de vivre cela parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il connaît son expérience, alors il sait qu'il peut se permettre de vivre autre chose que ce qu'il vit sur Terre. Dès la sortie du port, tu le vois monter ses voiles. Alors ce bateau devient ardent. On sent qu'il a envie d'exprimer toutes les capacités dont il dispose. Il suit le mouvement de l'eau. Il suit le mouvement des vagues, comme une ondulation. Et c'est là qu'il devient presque vivant. Il est en train d'exprimer ce qu'est la vraie vie. Cette envie de suivre le vent simplement. Sans attache, sans amarre. En toute liberté. D'avancer en suivant le vent. Qu'importe si le vent tourne, il continue d'avancer.
Et le marin se sent en sécurité. Parce qu'il connaît tout cela. Il a appris au fil du temps, au fil des jours, à avoir confiance dans ces nouvelles références de vie, à vivre en confiance même dans des situations mouvantes, fluctuantes. Il y trouve même beaucoup de plaisir de regarder la côte s'éloigner, en sachant qu'à tout moment, s'il le veut, il peut revenir près du port. Mais pour l'instant, il savoure ce moment, il savoure cet instant de vivre en liberté, au gré du vent, au gré des vagues. Il a tellement de plaisir à vivre autrement que d'habitude. Alors le marin se met à penser que peut-être c'est sur l'eau qu'il vit sa vraie vie, en toute liberté, parce qu'il décide du cap qu'il veut choisir, de sa destination. Il peut changer de port, rester en mer, revenir. Aucune contrainte. Il est libre. Il se pourrait peut-être que tu aies envie de t'installer dans ce bateau, toi aussi, ou simplement le regarder. Tout est bien. Si l'esprit du marin est calme, alors la mer où il navigue deviendra calme. Si son cœur est en paix, le vent le conduira vers sa destination. Il suffit d'avoir confiance. De se laisser porter par le vent, par la vague. Accepter de vivre autre chose que ce qu'on a l'habitude de vivre. Accepter de changer nos références, nos sensations. Et constater qu'on est toujours en sécurité. Parce que la sécurité est dans le cœur du marin. Dans sa façon d'être. Dans sa façon de voir le monde. Alors tout est bien.
Tout est calme et le bateau de ta vie tracera sa route avec ce sentiment de plénitude et de liberté vers la destination que tu auras choisie. Et de sentir que dans cette aventure, dans cette expérience réussie, tu vas ressentir de la fierté. D'avoir accepté de quitter cette zone de confort pour exprimer tout le potentiel qui ne pouvait se découvrir que au milieu de cette mer, de cet océan, même s'il est imaginaire. Et que tu as pu vivre cette expérience en toute sécurité, avec les pieds bien ancrés au sol, ou le dos. Parce que ce que le cerveau est capable d'imaginer devient pour lui possible et même réalité. Alors, au fil du temps, l'esprit va mettre en place ces nouveaux comportements d'acceptation, de changement, de confiance, confiance en toi, confiance dans tes qualités. Alors le bateau de ta vie pourra quitter le port sereinement pour aller s'exprimer au gré du vent, au gré de tes rêves, au gré de la vague. Il suffit de se laisser porter simplement, en toute confiance par la vie. Par l'amour. Après cette belle expérience, je te propose de reprendre conscience doucement maintenant de la réalité du monde extérieur, de retrouver les 5 sens de ton corps pour te réapproprier ton corps. Commencer à bouger tranquillement. Retrouver le monde extérieur quand les yeux s'ouvriront, quand tu auras envie. Et tu es ici et maintenant.